Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une bannière pour sa chaîne YouTube. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est en ligne, gratuit et hyper facile à utiliser. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur cette chaîne où on voit ensemble comment débuter et progresser sur YouTube. On va donc étudier ensemble tout le processus créatif dédié à YouTube. Donc pour ne rien rater, il faut bien penser à s'abonner et activer la petite cloche. Aujourd'hui donc, on va voir ensemble comment créer une bannière pour sa chaîne YouTube. Si je vous montre ma chaîne principale, voilà, donc une bannière, c'est ce qu'on a juste ici en haut, donc c'est le bandeau. Et il faut savoir en plus que la bannière n'est pas de la même taille qu'on soit sur mobile, sur PC et sur télé. Et donc là, sur ma deuxième chaîne, on voit très bien qu'il manque quelque chose, que c'est assez vite finalement. Bon, en plus de quelques vidéos, je vous l'accorde. Et donc c'est parti, on va créer cette bannière. Alors pour ça, il y a un super outil qui est en ligne et qui en plus est gratuit, ça s'appelle Canva. Donc on va juste aller sur canva.com ici. Et donc ici, je vais avoir plein de templates, donc ça c'est génial. Ça va vraiment me mâcher le boulot à fond. Et même il va y avoir ici donc quelque chose pour faire une illustration de chaîne. D'ailleurs, la bannière de ma chaîne principale a été faite avec Canva. Voilà, elle est ici, donc c'est celle-là. Et donc c'est parti, on va en faire un nouveau. On va donc commencer par aller chercher le template qui est dédié à la bannière pour YouTube. Donc c'est bien ça, donc ça s'appelle illustration de chaîne YouTube ici. Et il faut bien vérifier qu'on soit bien en 2560 par 1440 pixels. Donc ça c'est hyper important, peu importe le logiciel ou le service en ligne que vous allez utiliser, il faut bien qu'on soit en 2560 par 1440. Donc en gros, même si vous voulez utiliser Photoshop, il faudra bien créer un calque pareil de 2560 par 1440 pixels. Donc là ce qui est bien, c'est que c'est déjà fait, donc je vais juste cliquer là-dessus. Et ici je vais avoir pas mal de modèles, donc ça c'est top. Donc en fonction du contenu que vous allez créer, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît et qui est en phase. Donc là il y a plusieurs trucs. Bon alors qu'est-ce que je vais choisir du coup pour moi? Celle-là a l'air assez simple. Ok, donc cela me paraît pas mal, mais par contre forcément, moi je traite de YouTube et ça n'a pas forcément rapport ni avec le code couleur que j'utilise, donc c'est blanc, rouge et noir. Vous allez voir, on va pouvoir personnaliser. Et la banette n'a rien à faire ici parce que je traite pas du tout de jeux vidéo. Donc on va changer ça aussi. Alors pour vous montrer que ça va être hyper facile, déjà ça j'en veux pas. Et en plus, on voit que là ici ça met supprimer les filigranes, ça veut dire que c'est une image qui est payante. Donc j'en veux pas, je la supprime, je clique dessus. La petite poubelle ici. Et je supprime l'élément. Ok, je vais bien sûr mettre le nom de ma chaîne, donc ça s'appelle Progresser sur YouTube. Ok, et donc là, je vais mettre mon nom. Et donc maintenant on va s'attaquer aux couleurs, donc je vous l'ai dit, moi c'est plutôt blanc, rouge et noir. Donc là j'ai déjà du blanc, là j'ai déjà du noir, donc on va mettre par exemple mon nom en rouge. Donc je vais cliquer ici sur le texte, le sélectionner, et venir ici pour changer la couleur, et on va aller prendre du rouge. Ok, donc là c'est bon. Alors la police, il y en a une bien particulière que j'aime beaucoup sur Canva. C'est Gagaline, bah elle est ici. Hop. Super, et mon nom, c'est pareil. Voilà, parfait. Pour en finir avec les couleurs, je vais pas laisser ce vert là, donc forcément je vais le personnaliser aussi. Et donc là vous voyez qu'en cliquant dessus, j'ai aussi 4 couleurs que je vais pouvoir personnaliser. Et donc je vais alterner du blanc et du rouge. Ici, bam, blanc, ici, rouge, ici, blanc, ici, rouge. Ok, parfait, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Maintenant, je peux aussi les grossir un petit peu, là, voilà, pour que ça prenne un peu plus de place. Ah, c'est très joli, ça. Voilà. Et pour terminer, vous vous rappelez, il y avait une image ici, donc là, moi, je vais mettre mon logo à la place. Donc pour ça, je vais dans Importation, juste ici. Je vais prendre mon logo qui est là et je vais le glisser juste ici. Il se charge. C'est bon, il est chargé, donc j'ai plus qu'à le prendre et le glisser juste ici. Il est énorme, donc forcément, je le recadre. Voilà, donc là, moi je trouve qu'on est pas mal. Et donc maintenant, avant d'exporter, on va bien vérifier que ma bannière est bien au bon format en fonction des différentes tailles d'écran. En fait, la bannière ne va pas s'afficher en entier, que je sois sur mobile, sur PC ou sur télé. En gros, le plein écran comme ça, je l'aurai que sur télé. Sur mobile, c'est vraiment assez petit, donc pour ça, je vous ai créé un gabarit. Donc moi, il est déjà prêt juste ici. Je vous mets le lien en description pour le télécharger. Et donc, je vais venir le prendre et le mettre par-dessus. Là, il faut bien faire en sorte que ça prenne tout mon écran. Ok, parfait. Et donc là, vous voyez, donc j'ai fait différents cas. Donc le plus grand cas, donc le rouge, c'est vraiment ce qui prend tout mon écran. Et donc ce sera ce qui sera visible sur télé. Ici en jaune, donc c'est vraiment un bandeau
très large, c'est ce que je vais voir sur ordinateur. Et ce que j'ai au centre, c'est vraiment que ce que je verrai sur téléphone. Donc là, on peut voir que c'est assez bien centré, donc c'est pas mal. Par contre, sur téléphone, je verrai juste un petit bout blanc ici, et je verrai rien du tout ici. Donc ce que je vais faire, c'est juste agrandir un petit peu ici. Et pourquoi pas le faire tourner un petit peu. Voilà, pour qu'on ait quand même un petit peu d'illustration aussi sur mobile. Donc on aura juste ce petit point là, et j'en aurai aussi un petit peu ici, donc je vais l'agrandir aussi ici. Voilà, que j'ai à peu près la même chose. Et ça, je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà, parfait. Sur ordinateur, j'aurai ici l'illustration, ici aussi, donc c'est bon. Et sur télé, donc j'aurai tout, donc c'est parfait. Bien penser par contre forcément, avant d'exporter, à bien retirer le gabarit, sinon ça va s'exporter avec. Hop, j'enlève. Et donc là, c'est bon. Pour maintenant l'exporter, on va aller sur télécharger ici. Je vais laisser sur PNG ici et je vais télécharger. Ok, maintenant on va mettre ça sur YouTube. On va retourner du coup donc sur sa chaîne YouTube et on va aller juste ici là sur YouTube Studio. Et donc là on a un onglet personnalisation, donc je clique dessus. Super, et donc maintenant je vais aller sur branding ici. Voilà. Donc là on voit déjà que j'ai mon image de profil, donc c'est mon logo. Et par contre, j'ai pas d'image de la bannière. Donc je vais en importer une. C'était dans mes téléchargements ici. Hop, ouvrir. Ok, et donc là vous voyez qu'on retrouve bien en gros le gabarit que je vous ai fait. Donc voilà ce que j'aurai sur mon téléphone, voilà ce que j'aurai sur PC, et voilà ce que j'aurai sur téléviseur. Je clique sur OK, et je vais faire publier ici. Parfait. On va regarder ce que ça donne. Et c'est bon, ma bannière est maintenant faite et importée sur ma chaîne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucun conseil. Et donc je vous dis à 2 semaines pour une prochaine vidéo, et on se retrouve tout de suite dans les commentaires.